Bonjour. Ça marche? Vous m'entendez bien? Je sais pas vous, mais moi je crois que je suis en hypnose. Je dis ça parce que j'ai l'impression d'être dans un état de conscience un peu paradoxal, parce que j'ai la trouille, et en même temps je suis ravi d'être là. Et donc ça crée une sorte de confusion. Ce que je vous propose, c'est d'entrer dans votre hypnose. Et ce qu'on pourrait essayer de faire, ça serait de créer une distorsion collective du temps pour voir si on peut faire rentrer tout ce que j'ai à vous dire dans les 20 petites minutes qui me sont offertes. On fait ça? Bon, allez-y alors. Non, sérieusement, je voudrais quand même que vous fassiez un petit moment de quelques secondes pour vous souvenir d'un moment de jeu de votre enfance qui vous a rendu joyeux. Je pense que ça va vous mettre dans de bonnes dispositions. Je me présente, je m'appelle Jean-Luc Roquet, je suis infirmier, hypnothérapeute, formateur en Charente-Maritime, et j'ai aussi écrit quelques livres, dont le dernier vient de paraître chez nos amis Satas. Vous le retrouverez sur leur stand. J'ai intitulé mon intervention Métaphore et métamorphose, revenir à la simplicité, une comme-si thérapie. Le comme-si, c'est quelque chose qui survient très souvent dans l'entretien thérapeutique, où le patient va décrire sa difficulté en employant une comparaison ou une analogie. Et j'ai pris l'habitude de me saisir de ça, ce sont des métaphores que les patients expriment. Revenir à la simplicité parce que c'est très simple. C'est un moment dans lequel on se débarrasse un petit peu des protocoles et de la technique. Et quand je dis métaphore et métamorphose, j'ai créé un néologisme, c'est la métaformose. C'est l'association des deux. C'est la transformation de la métaphore. Qu'est-ce que j'entends par le mot métaphore? Ce sont tous les mots que les patients emploient pour décrire leur douleur, souvent. Donc vous connaissez tous ce terme, la réification. Quand quelqu'un décrit que sa mâchoire est raide comme un étau, ou quelqu'un qui a une paresthésie va décrire comme des picotements, comme des vagues de picotements dans la main. Ou encore quelqu'un qui décrit sa migraine comme un marteau-piqueur dans la tête. Ou quelqu'un qui va évoquer sa colère comme un volcan en éruption. Ou encore quelqu'un qui exprime son anxiété comme un poids dans l'estomac. Ou comme moi à l'instant, quand j'ai la gorge nouée. Donc ça c'est vrai pour les sensations et les ressentis des patients, mais c'est vrai aussi pour d'autres choses. Par exemple, pour ce qui est de la représentation de l'espace. Une personne qui dit « je n'ai plus ma place ici », si par exemple c'est quelqu'un qui évoque une difficulté professionnelle, qui n'a plus sa place dans l'entreprise, c'est ce qu'il ressent. Il a une place physique, il a un endroit où travailler, mais il estime qu'il n'a plus de place dans son entreprise. Sa place, c'est virtuel, et pourtant, ça représente quelque chose de spatial pour la personne. Ou alors, il y a des évocations liées au temps, c'était mieux avant. Ou encore, une personne peut décrire son problème en termes de substance. Je suis englué dans mon problème, ou je pédale dans la semoule, c'est la même chose. Ou encore en termes de contenant, j'en ai ras-le-bol, tout le monde sait ce que ça veut dire, j'en ai ras-le-bol, et pourtant c'est bien une métaphore, on sait ce que ça signifie, c'est de la lassitude ou de la fatigue, mais pourtant il y a bien un contenant. À partir de ces mots qu'on va attraper dans le discours du patient, on va pouvoir en faire quelque chose de matériel. Des fois, les patients personnifient leurs problèmes. Par exemple, je dois me battre contre moi-même. Ou encore, ils les évoquent comme des entités. Il faut que je renverse la situation. La situation, c'est conceptuel, mais pourtant, renverser, c'est une action. Si je renverse ma bouteille d'eau tout à l'heure, c'est une action concrète, c'est pas métaphorique. Mais par contre, la personne évoque sa situation comme une chose qu'il est possible de renverser ou qu'elle doit renverser. Tout ça sont des métaphores qu'on peut, si on est attentif, attraper dans les phrases de nos patients. Quand je dis attraper, c'est vraiment les prendre au premier degré. Pour évoquer ça, je voudrais vous parler de Thomas. Parce que j'ai fait une expérience personnelle qui m'a fait changer un petit peu ma façon d'agir. Thomas, c'est un petit garçon qui est venu me voir il y a 3 ans et demi à peu près. Un petit garçon qui avait 9 ans à l'époque, qui avait des tics et des tocs. Il appelait ça ses tics-tocs.
Ces tics, c'était des grimaces, des mouvements itératifs de la tête, des raclements de gorge intempestifs, qu'il évidemment ne pouvait pas contrôler. Ces tocs, ils avaient plutôt à voir avec le rangement. Dans sa chambre, ses petites voitures étaient bien rangées sur son étagère au millimètre. Et si jamais sa maman, quand elle faisait la poussière, en déplaçait une, c'était un scandale. Mais c'était un enfant attachant, joyeux, vif, drôle, qui avait envie de jouer. Il était souriant, aimable. Et alors, il s'est passé quelque chose. À un moment, pendant l'entretien, j'ai demandé à Thomas ce dont il avait besoin pour se débarrasser de ces TikTok qui étaient dans sa tête. Et il a inventé un objet. Il voulait dire « je veux un aspirateur à tic », mais comme il était en train de rigoler, il a dit « un aspiratique ». Il n'est pas encore breveté chez Dyson, mais ça pourrait bien venir. Alors cet aspiratique, en fait, on l'a placé entre nous, dans l'espace, et puis on l'a construit ensemble. On a fabriqué une notice, une forme, une matière, des couleurs, un son, un poids. Et puis, j'observais de discrets signes de transe qui s'installaient, le regard qui commençait à se défocaliser, un relâchement musculaire. Alors, j'ai dit à Thomas, quand l'aspiratique sera vraiment terminé, tu pourras fermer les yeux. Il a fermé les yeux, quelques instants. Il est probable que j'étais moi-même en hypnose, parce que quelques instants, je ne saurais pas dire combien. Est-ce que ça a duré quelques secondes, quelques minutes ou plusieurs heures, je ne sais pas. Toujours est-il que Thomas, avec ses yeux fermés, avait des mouvements oculaires très intenses. Et au bout d'un moment, il a ouvert les yeux, il a souri, il a dit « c'est bon », il s'est levé et il est retourné au bureau. Et moi, je me suis dit, il s'est passé quelque chose. Thomas, il est revenu me voir quelques jours plus tard, et à la deuxième séance, ses TikTok avaient énormément diminué. Et il m'a dit qu'il pensait souvent à son aspiratique. J'ai réfléchi à ce qui s'était passé dans cette séance. Qu'est-ce qu'il y avait de différent par rapport aux autres séances que je faisais avant ? Pourtant, j'avais fait de la synchronisation. J'étais resté centré sur lui. J'avais reformulé. J'étais convaincu qu'il arriverait à transformer sa métaphore. Je posais des questions ouvertes. Mais qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? En fait, je me suis rendu compte que c'est Thomas qui m'a invité à jouer avec lui. Avec sa fantaisie, sa joie, je me suis laissé entraîner dans son jeu et je suis redevenu moi-même un enfant qui avait envie de jouer. Jouer, ça veut dire prendre les mots au premier degré. L'idée, c'est vraiment d'amener les gens à réifier constamment leur objet métaphorique pour le transformer. C'est simple, mais ça n'est pas pour autant simpliste. Alors la réification, ça consiste à questionner pour modéliser, pour concrétiser, pour chosifier un concept en termes de poids, de matière, de forme, de couleur. Tiens, ça ressemble au cerveau que nous a dessiné notre dessinateur tout à l'heure, plein de couleurs. Le son, sa place dans l'espace, pour opérer ensuite une transformation. Comme il me reste un petit peu de temps, je vais vous montrer un témoignage. C'est un témoignage d'une patiente que j'ai reçue pour 3 séances et qui a bien voulu revenir à distance de l'accompagnement pour témoigner de son ressenti par rapport à cette comme-si-thérapie. Elle s'appelle Madame F. Le point de départ de cette consultation était en fait un problème physique, une opération en fait de cataracte et de membrane hyperétinienne 3 ans auparavant.
changement d'angle de vue, changement de piste. Merci. C'est elle la star. Moi, je retiendrai quelques mots-clés qui me paraissent importants. C'est créativité, prendre conscience de sa créativité. Elle existe déjà, il suffit d'avoir une attitude enfantine pour inviter le patient dans le jeu. Ça marche très bien avec les enfants, j'en vois de plus en plus, maintenant que Thomas m'a beaucoup aidé à retrouver ma part d'enfance. Et ça marche aussi très très bien avec les adultes, même si certains ont des réticences à entrer dans le jeu. En insistant un peu, ça marche. Un autre mot-clé, c'est l'autonomie, parce que vous avez vu que ma patiente, elle s'est emparée de l'outil pour l'utiliser toute seule. Et ça, je trouve ça vraiment formidable. Si le sujet vous intéresse, je propose des formations de 2 jours sur ce sujet. On ne fait pas beaucoup d'hypnose dans cette formation, mais on joue beaucoup. Et puis, vous pourrez trouver des informations complémentaires dans mon livre, parce que je développe ce thème un peu plus longuement. Ça prend un peu plus de 20 minutes. Je vous remercie pour votre attention. Nous avons